Moi, j'ai pas d'études à proprement parler. J'ai fait un parcours super simple. J'ai rarement gagné plus que le SMIC, peu importe le pays dans lequel j'ai vécu. Et donc, ouais, il y a pas mal de choses qui ont changé. La petite avait à peu près 1 an et, Un an, ouais. euh, et là tu te dis je vais me lancer en tant qu'indépendant dans le closing. Donc comment ça s'est passé? Parce que sur le papier, mec, je te jure qu'à ta place, je crois que je l'aurais pas fait personnellement, tu vois. Mentalement, tu changes complètement. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans une optique, bah, je dois travailler, je dois gagner mon argent salarial en fait, hein, complètement. Ouais. Aujourd'hui, mais ça a complètement changé dans mon esprit. Tu vois, tu peux démarrer des trucs, lancer des projets, tu te positionnes autrement, tu as une énergie, une position dans ta vie qui est complètement différente. Vraiment, Closer, je pense que c'est la plus grosse chose qui a été changée chez moi, en dehors des revenus financiers et autres, c'est mon état d'esprit. Là, le plus gros revenu que tu as fait, c'est quoi sur un mois? Exactement. Bam. Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode d'Interview de Closer. Et aujourd'hui, je suis très très content d'accueillir Michel, un closer qui est avec nous depuis pas mal de temps. Donc on va s'intéresser à son parcours. Avant de te présenter Michel, je propose de réexpliquer un petit peu le contexte. On est une boîte, on a créé une boîte avec mes associés qui s'appelle Closers Group. Ce qu'on fait, c'est qu'on est spécialisé dans la création de systèmes de vente pour des entreprises. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des entreprises nous contactent pour externaliser leur pôle vente, pour justement faire confiance à notre expertise, nos stratégies qui permettent de gagner beaucoup plus d'argent grâce à la vente et surtout qui permet qu'on puisse leur construire des équipes qui sont très flexibles, qui peuvent aller, on a des équipes de quelques personnes jusqu'à des équipes avec des centaines de personnes. Et le fait qu'on travaille avec des centaines de closers indépendants et qu'on avance avec eux au quotidien, ça nous permet d'avoir cette flexibilité-là et toute la technologie qu'on utilise tous les jours pour arriver à ça. Et donc, pendant des années, on a fait ça un petit peu, disons, dans l'ombre, jusqu'au jour où avec Alexis, on s'est dit, il faut vraiment qu'on mette en avant, il faut vraiment qu'on mette de la lumière sur chacun des profils, parce que ce qui fait la beauté de notre écosystème aujourd'hui, c'est qu'on a des personnes, on a tout chez nous. On a des indépendants qui font ça, on a des anciens closers, on a des anciens salariés en reconversion. On va dire le point le plus important qui nous pousse à recruter une personne, à l'accepter ou pas, ça va vraiment être le profil, la motivation, la détermination et pas forcément le niveau de compétence au début. Donc voilà, et on a décidé du coup de créer cette série de vidéos dans le but justement de mettre en lumière tous ces profils de personnes qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres, de mettre en lumière ces réussites, voir que c'est possible pour tout le monde et je pense que ça va être vraiment intéressant parce que Michel, aujourd'hui ça se passe bien pour lui, mais il y a quelques temps c'était compliqué. Ça a été très compliqué, que ce soit dans les résultats purs sur les sales teams et même dans ta vie au final, parce que moi je savais un petit peu l'envers du décor et que c'était à l'euro près quoi. Et du coup, voilà, je pense que ça va être le meilleur moyen de se rendre compte et que vous puissiez vous rendre compte que si on a envie, si on est résilient, si on est déterminé, peu importe les conditions externes, si on se bouge, on y arrive. Donc voilà. Donc mon cher Michel, je suis extrêmement content de te Même. recevoir aujourd'hui et je te laisse te présenter rapidement et puis après je te poserai quelques questions et puis on parlera de ce parcours chez Closer Group. Bah écoute, top. Me présenter, donc moi je suis Michel Ribeiro. Donc je suis dans l'écosystème depuis septembre 2023. Effectivement, ça commence à être pas mal, hein. Je commence à avoir un peu de Ouais, mine de bouteille. rien. Mine de rien, ça passe, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je donne plus comme information? Qui tu es, quelle est ta situation, marié, enfant, pas Ouais, d'enfant? marié, donc Je j'ai le sais, 31 mais ans, je suis marié, donc j'ai une petite fille de 2 ans et demi maintenant, bientôt 3 ans. Euh, Ma situation, bah écoute, elle a pas mal changé avec Closer, on reviendra dessus. Mais en gros, pour faire un peu le backup, moi j'ai pas d'études à proprement parler, j'ai fait un parcours super simple, j'ai rarement gagné plus que le SMIC, peu importe le pays dans lequel j'ai vécu. Et donc, ouais, il y a pas mal de choses qui ont changé, on va pouvoir en parler, je pense. ouais, 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 ouais. Bah tiens, justement, on va parler un petit peu on va dire du début. Mhm. Déjà, qu'est-ce que tu faisais professionnellement parlant? Donc, tu nous as dit que tu gagnais pas forcément beaucoup d'argent avant. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? C'est quoi ton background professionnel? En gros, si tu veux, j'étais un peu tu sais, le fameux touche à tout. J'ai vécu dans pas mal de pays. Donc, j'ai fait pas mal de taf. Je suis passé du McDo à travailler dans le chantier. J'ai travaillé dans un bureau de fiscalité et comptabilité au Portugal. Donc, d'une semaine à l'autre, je casse un mur avec un marteau-piqueur. Et la semaine d'après, je suis en train de faire des déclarations à des personnes. Voilà, pas mal de trucs comme ça. Et quand je suis arrivé en France, donc en 2021,
Ouais, c'est ça, 2021. J'ai fait deux, trois petits trucs, deux, trois tafs que je trouvais à droite à gauche que j'ai pu faire. Et ensuite, j'ai trouvé un boulot en full télétravail en tant qu'assistant web marketing. C'est la première fois que je touchais vraiment le full télétravail. Et effectivement, ouais, je gagnais pas grand-chose. J'étais à 1276 euros, si je me souviens bien, de ma dernière fiche de paye. 1276. Ouais, net. Ouais, Donc ça, c'est le dernier taf que tu as fait avant de rejoindre l'écosystème, c'est ça? ouais, j'ai fait entre deux. Tu sais, j'étais encore avec eux. J'ai connu Closer et puis par la suite, bah d'ailleurs, j'avais fait une montée en compétences avec Alexis et c'était à peu près à cette période-là que j'avais mis ma lettre en tout cas. Ok. Ok. Et donc du coup, 2023, avant cette fameuse montée en compétences, tu découvres Closer. Je suppose que donc ta petite avait quoi, 1 an? Ouais, même pas, ouais, c'est ça, ouais, exactement. La petite avait à peu près 1 an Ah non, ouais. et là tu te dis je vais me lancer en tant qu'indépendant dans le closing. Donc comment ça s'est passé? Parce que sur le papier, mec, je te jure qu'à ta place, je crois que je l'aurais pas fait personnellement, tu vois. Bah, en fait, si tu veux, j'ai eu une embrouille, ouais. On a eu un gros désaccord avec mon boss parce que de l'époque, j'avais une personne qui était partie. Du coup, j'avais mon taf et le sien. Mais je gagnais la même chose. Et je lui dis, écoute, je te Hmm, cache pas que les fins de mois sont c'est très pas ça. compliquées. Est-ce qu'il y a moyen voilà, tu vois, je suis prêt à bosser jusqu'à minuit s'il faut, mais moi, viens. Il m'a dit, écoute, je peux t'augmenter que de 100 euros brut. Bon, voilà, je ne changeais pas grand-chose à ma vie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est, comme j'avais du temps, j'ai commencé à checker sur Internet, gagner de l'argent sur Internet, faire du taf, travailler en ligne, bref. Je pense que beaucoup de monde se reconnaîtra. Et je tombe sur Closer Group sur, je crois, Indeed. Vous aviez une annonce dessus. Je te cache pas qu'au début, j'ai cru que c'était une arnaque. J'avais peur. Et- Bah ouais, parce qu'en Normal. général, tu cliques là-dessus, on veut ci, on veut ça, on veut l'autre, des choses un peu comme ça. Et je suis tombé, je crois qu'à l'époque, c'était Anthony, je crois, qui s'occupait de ça. Je crois que c'est son nom, hein, c'était Anthony, qui s'occupait de ça. Ça a bien passé, donc j'ai été accepté, j'ai fait un entretien avec lui. Je ne savais pas closer. Et il m'a dit, bon, tu ne sais pas closer, mais tu as du potentiel. Donc, si tu es OK, on te prend, tu commenceras par le setting, on va te former, et tu nous rejoins. Et à l'époque, c'était encore la partie Inc. Qui était totalement en place, et c'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Bah alors attends, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Déjà, juste pour expliquer aux gens, bah, je pense que si vous avez déjà vu des vidéos, vous avez compris, mais en gros, comme je l'ai dit dans l'intro, on se concentre sur le type de profil. Et vous voyez, c'est fou, mais aujourd'hui, vous vous doutez que si Michel il est en face de moi, c'est qu'il a quand même eu des succès chez nous. Et ce que je retiens, c'est qu'il a dit à son ancien patron, euh, il gagnait peu d'argent, il faisait beaucoup plus, il faisait le boulot de son collègue qui s'était barré. Et en gros, bah, je suis prêt à bosser jusqu'à minuit. Et en fait, bah, je suppose que, alors j'étais pas là à l'entretien avec Anthony, puis déjà à ce moment-là, je veux dire, on avait déjà suffisamment, enfin suffisamment d'ampleur. Je veux dire, on était déjà quand même suffisamment gros et je peux pas m'occuper moi ou Alexandre Alexis de tous les Mm. entretiens. Mais je suppose et je suis quasiment sûr que ce qu'a remarqué chez Anthony, chez Michel, c'est ça, c'est ce côté vraiment qui est prêt à s'investir et se donner. Mais je parle vraiment de se donner parce que, en fait, je me rends compte d'un truc et c'est fou, c'est que tout le monde a l'impression de bosser à 100% et de se tuer au travail. En réalité, c'est très rare les gens qui te disent moi, j'en branle pas une. En fait, tout le monde a l'impression de s'arracher, mais à sa manière. Ah, C'est c'est ça ça. qui est fou. Moi, je connais des gens qui se tuent pas du tout au boulot. Alors, j'en connais un ou deux seulement qui sont vraiment honnêtes avec eux-mêmes. Tu vois, j'ai le père d'un de mes meilleurs amis qui travaille en gros, à la ville, quoi, grosso modo. Il se régale, puis il en rigole. Moi, les gars, je branle rien, je gagne ça et je suis très content comme ça, tu vois. Mais au moins, c'est honnête. Mais après, tu as des gens, ils sont là, ils ont l'impression de se tuer au travail. Quand tu analyses un peu, tu te dis, bon, les gars, on n'a pas la même définition. Bref. Et donc, pour en revenir à ça, comment ça se passe? On cherche des profils. Et après, il y a justement, et ça, tu l'as bien souligné. Et d'ailleurs, il y a pas, enfin, oui, on n'a pas évolué. C'est juste que la structure évolue au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, quand on recrute des personnes qui n'ont pas de compétences en closing, on, on est très chaud parce qu'on sait que le profil va matcher. D'ailleurs, probablement plus qu'une personne qui est très forte mais qui n'a pas le bon profil. Et en fait, il y a différentes façons de rentrer chez nous. Façon numéro une, tu as zéro expérience. Boum, on a un partenaire qui permet de te former. Tu reviens et tu commences à travailler chez nous. Numéro 2, tu es déjà expert en closing. Enfin, tu as suffisamment d'expérience et là, tu vas un petit peu plus loin dans les entretiens, un petit peu plus dur. Et si ça passe, du coup, tu rentres chez nous en tant qu'expert closer et tu as juste une remise à niveau. Et après, d'ailleurs, tu peux closer. Enfin, bref. L'idée, c'est vraiment de montrer que
que voilà, de base, il faut pas se mettre de barrière. Et nous, le genre de profil comme Michel, moi, je suis prêt à bosser jusqu'à minuit. Donc en fait, bah, moi, de toute façon, j'ai pas trop le choix parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on C'est va, tellement on va ça. continuer de creuser ça, mais il n'y avait pas vraiment le choix. Bah, c'est les gens qui réussissent et c'est pour ça que Michel est là aujourd'hui. Donc voilà, je me suis permis de te couper. Mais donc à ce moment-là, tu retrouves l'écosystème, entretien avec Anthony, tu te mets à travailler. Est-ce que tu as un. Est-ce que tu as, comment dire, tu te rappelles de ton premier appel de vente ou pas avec nous? Donc, directement au closing face à un lead ou. Même en setting, peu importe, le premier appel où tu Ah as ben, je vraiment un tremblais. client. En vrai, je tremblais un peu. Je tremblais un peu parce que beaucoup d'expectatives. Je voulais absolument. En fait, j'avais cette mauvaise habitude d'être dans le succès de mon appel, en fait. Tu vois, tu prends pas de plaisir, tu fais pas de closing, tu fais pas de setting. C'est, il faut que ça set, il faut que ça close, il faut que machin. Donc, en fait, je prenais mes appels, voilà, un peu sous cette pression. Mais par contre, comment dire, en même temps, c'était un challenge super excitant, super intéressant. Parce que tu avais des profils différents. À l'époque, j'étais avec bah, une team dans l'immobilier, donc des profils sérieux, des gens Hmm. assez conséquents en face. Bien sûr. Et purée, ça fait vite grandir. C'était super intéressant. Franchement, c'était ouais, un sentiment assez spécial. Ouais. Et alors, tu m'as dit, et franchement, je trouve, honnêtement, bah déjà, c'est cool et honnête de le dire. Et puis, je pense que mine de rien, c'est très naturel. Et moi, je dis souvent que le contraire m'inquiète plus que ce que ça me fait peur. Tu as dit qu'au début, tu as pu penser que c'était une arnaque, Ouais. que tu as eu peur. Et moi, honnêtement, tu sais, c'est comme je dis souvent, les gens qui sont là et qui n'aiment pas les profils, qui pensent comme toi, je leur dis, mais en fait, vous comprenez pas. Un profil qui a vraiment, qui se pose des questions, qui a peur, tout ça, c'est un profil qui va vraiment se projeter. Le mec qui voit ça mais n'est pas vraiment intéressé, il va pas avoir le temps d'aller, tu vois, créer cette peur-là. Euh, bon, mine de rien, tu as franchi le pas, tu vois. Qu'est-ce que tu as pensé? Enfin, je veux dire, comment ça s'est passé justement ton arrivée, tes premières impressions dans l'écosystème? Et je veux dire, à quel moment tu t'es dit, bon, allez, c'est bon, j'ai compris que c'était sérieux et j'ai compris que si je me bougeais le cul, il y avait moyen d'y arriver, quoi, tu vois? Et que tu n'avais plus du tout eu de doute sur le fait que c'était soit une arnaque, soit un truc où tu te disais, bah, je vais pas y arriver parce que c'est un écosystème où pas tout le monde peut y arriver, ce que je ne pense pas du tout d'ailleurs. Et vu l'évolution quotidienne qu'on met en place, aujourd'hui, je suis persuadé que toute personne qui se bouge, elle doit y arriver. Enfin, il n'y a pas de raison. Mais voilà, ça a été quoi ces impressions et à quel moment tu as switché d'état d'esprit par rapport à ce doute quoi, sur nous? En fait, je pense qu'il y avait deux choses. La première, c'est que j'avais cet état d'esprit très salarial et très, on va dire, habituel, qui est on ne Ouais. comprend pas que pour avoir de l'argent, il faut investir. Tu veux de l'argent, mais sans investir en toi. Tu Mm. vois? Donc, comme j'avais déjà été contacté et contacté d'autres entreprises, d'autres trucs, etc., dans lesquels, bah oui, je veux bien, mais on te forme, tu dois payer pour. Bah, c'était ma plus grosse peur, c'était ça, c'est que j'avais pas les fonds. Et du coup, j'avais cet état d'esprit euh, j'espère qu'on va pas me demander d'argent, j'espère que c'est pas une arnaque, j'espère que machin, etc., etc. C'est ça mon gros truc. Aujourd'hui, évidemment, je réfléchis autrement. Je comprends cet état d'esprit, mais à l'époque, non. Et la deuxième chose, ce qui m'a vraiment fait switcher, je suis arrivé et j'ai la chance, je suis tombé sur une team extraordinaire. Donc, il y avait à l'époque José qui manageait. On avait la présence aussi d'Alexandre et surtout j'avais Mathéo et Maximilien qui étaient dans la team. Et ben, on avait des réunions d'équipe, tu vois. Et donc, tu as ces réunions d'équipe, ils parlent, s'expriment, on travaille ensemble, on fait des roleplays, ils racontent comment ils ont réussi, d'autres closers aussi qui ont eu d'excellents résultats. Et en fait, petit à petit, je commence à voir la structure qui est réelle. C'est-à-dire, il y a des vrais résultats, il y a des vraies compétences, il y a des vraies réussites. Tu vois les tableaux, parce que évidemment, tu commences à avoir accès aux tableaux, tu vois un peu ce qu'ils gagnent, ce qu'ils font. Et, Ouais. euh, et en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, c'est des vraies compétences. C'est des vraies choses, c'est des vraies réalisations. Je vois des clauses passer à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je fais, mais comment ils font en fait? Comment c'est possible, tu vois? Et c'est petit à petit tout ça qui m'a fait dire, non, je suis sur quelque chose de sérieux. Je peux vraiment apprendre quelque chose de concret avec ça. Je voyais les salaires qu'ils prenaient aussi. C'est-à-dire, mon premier appel d'équipe, Matteo, il est arrivé, il a dit, c'est quoi ton prochain objectif? Ah, bah, moi, je vais attendre les 10K là. Je Donc, suis où? je suis à 1000 balles, 10K, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ouais, c'est tout ça ensemble. Plus tu avances dans la structure, plus tu as des roleplays, plus tu as de la formation, plus tu es au contact de l'équipe, plus tu vois les résultats des autres. Et tu te dis, non, mais il y a quelque chose de sérieux en fait qui se met en place ici. Et toi, du coup,
qu'est-ce que ça a changé chez toi? C'est-à-dire, quelle était ta dynamique? Alors, je pense que ça s'est fait tellement progressif que je ne sais pas à quel moment vraiment ça a switché. Mhm. Mais c'est un truc que je remercie énormément Closer. J'en parlais encore l'autre jour avec quelqu'un. Mentalement, tu changes complètement. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans une optique, bah, je dois travailler, je dois gagner mon argent salarial en fait, hein, complètement. Ouais. Aujourd'hui, mais ça a complètement changé dans mon esprit. Tu vois, tu peux démarrer des trucs, lancer des projets, tu te positionnes autrement, tu as une énergie, une position dans ta vie qui est complètement différente. C'est vraiment Closer, je pense que c'est la plus grosse chose qui a été changée chez moi, en dehors des revenus financiers et autres, c'est mon état d'esprit. J'ai un état d'esprit d'indépendant, un état d'esprit de quelqu'un qui est prêt à prendre des risques que je prendrais jamais avant, surtout avec une famille. Euh, je pense qu'intérieurement, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma façon d'être, de penser, de parler grâce à Closer. Ce que tu veux dire par là, c'est que le fait d'avoir aussi appris non seulement ses compétences en vente, mais en plus de ça, en tant qu'entrepreneur, avoir pris de la responsabilité aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est une responsabilité. Toi, donc, tu as toujours été salarié, hein, c'est ça? Toute ma vie, j'avais été Donc, salarié, ouais. c'est de ta responsabilité le mois où, je sais pas, tu lâches l'affaire parce que pour n'importe quelle raison, bah, à la fin du mois, il n'y a rien qui tombe. Donc ça, du coup, ce que tu veux dire, c'est que voilà, tu vois plus la vie forcément toujours pareil. Je pense qu'il y a aussi une aisance oratoire et en communication qui fait Ouais. que, bah, à l'époque, tu arrives dans un événement, c'est une chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Tu vas peut-être plus vers les gens, tu t'ouvres plus. Et donc, Et c'est ça que tu ressens? ouais, c'est ça que je ressens. Et je pense aussi, tu sais, il y a cette expression qui dit qu'il faut jamais que tu sois le plus intelligent dans la pièce si tu veux progresser. Ouais, Et bien tu dois sûr. t'entourer de personnes meilleures que toi. Bah, en fait, c'était ça. J'arrivais avec un état d'esprit salarial, mentalité salariale, avec des compétences bah, complètement biaisées à l'époque. Et t'arrives, on monte dans un monde de monstres. Clairement, c'est des monstres. Et en fait, sans te rendre compte, bah, à force tu les côtoies, leur mindset, leur état d'esprit, leur envie de réussir, leur réussite, bah, en fait, ça te tire avec et tu changes. Ton état d'esprit change petit à petit. C'est totalement ce qui m'arrive. Tu sais, on voit souvent ces trucs sur les réseaux. Bon, il y a beaucoup, c'est bullshit, mais moi, ce truc de. T'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Enfin, Totalement vrai. pour moi, c'est la chose la plus véridique qui a Totalement été vrai. dit sur l'évolution, l'environnement dans lequel tu dois évoluer. Et souvent, c'est ce que je dis, justement, on a un système qui s'appelle. Alors, toi, du coup, c'était un peu différent. Il n'était pas créé à l'époque, mais on a un système qui s'appelle Talented Closer. C'est-à-dire que nous, au début, euh, enfin là, mais depuis ça fait 1 an à peu près, quand on a des personnes qui rentrent chez nous et qui n'ont pas nécessairement de compétences, qui passent par une formation avec un partenaire, donc c'est des partenaires externes, enfin, tu sais comment ça marche, hein, euh, et une fois qu'ils rentrent, tout le monde n'a pas le même niveau. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux nouveaux entrants. C'est voilà, moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'avec le système qu'on a créé et qu'on améliore chaque jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut y arriver. Par contre, vous comparez pas tous les jours avec ceux d'à côté, ou alors, si vous vous comparez, soyez prêt à assumer cette comparaison. C'est-à-dire que le mec, peut-être qu'il va courir plus vite, mais c'est un marathon l'histoire, c'est pas un sprint. Donc, c'est pas grave. Au début, il va peut-être prendre plus d'avance et tout. Bref, tout ça pour dire que, évidemment, qu'il y a des gens qui rentrent, qui ont des aptitudes, tu sais, parce qu'ils ont peut-être un background plus commercial, même s'ils n'ont jamais fait de closing, parce que bah, tu as toujours cette personne dans la famille. Bon, bah, moi, c'était moi du coup, mais tu as toujours cette personne, à partir de quelques, je sais pas, 6, 7, 8, 10 ans, tout le monde dit, ah bah lui, il serait capable de vendre des tapis, il serait. Tu as toujours ce gars un peu laisse. Donc, bref, on a créé un système qui s'appelle Talented Closer et qui permet aux gens d'accéder plus rapidement à des niveaux d'équipe supérieurs de closing et tout. Pourquoi? Parce qu'on se dit, à partir du moment où la personne est opérationnelle, nous, la base de notre écosystème, c'est du gagnant-gagnant. On a tout à gagner, à faire évoluer les gens plus vite. Et puis, on part aussi du principe que quand tu es bon et que tu fais quelque chose où tu as l'impression qui n'est pas au niveau de ce que tu vaux, quoi, de ta valeur, bah, tu t'emmerdes vite et tu peux te décourager. Et nous, bah, une personne qui rentre chez nous, on veut qu'elle aille le plus haut possible. C'est du gagnant-gagnant. Et donc, je te dis ça pourquoi? C'est que quand j'ai ces talented closers, parce que c'est Rémi et moi qui les accueillons, qui les briefons sur voilà, comment ça va se passer pour vous et tout. Moi, parmi les avantages que je leur cite, c'est exactement ce que tu as dit. C'est écouter en plus voilà, du fait que vous allez plus vite, du fait que vous allez pouvoir gagner plus d'argent, c'est qu'en fait, vous allez être tout de suite mis dans des équipes de vente et vous allez être challengé par des gens. Vous allez voir, ils vous attendent pas, c'est des tueurs, mais avec un bon état d'esprit. Et ça va vous mettre de suite, enfin, vous allez comprendre qui vous allez avoir en face. Et ça va vous challenger, ça va vous tirer de malade vers le haut. Et je pense que c'est aussi une des choses de chez nous. C'est
la famille qu'on a créée, quoi. Les gens, je pense qu'ils n'arrivent pas à imaginer le truc parce qu'aujourd'hui, on est genre, il y a 1000 closers indépendants. Mais là, on a annoncé, bah, je sais pas si tu as eu l'occasion de venir à midi, je sais pas si tu es au courant, du coup, on a annoncé qu'on faisait le Tour de France Closer à partir donc du 30 juin au 10 juillet. Voilà, parce que en fait, nous, on a qu'une hâte, c'est pouvoir revoir tout le monde, chacun chez soi. Après, il y aura l'événement Closer à Paris en septembre. Euh, c'est une famille et tout le monde, il y a trop d'entraide. Enfin, aussi, on crée tous les outils pour faire en sorte qu'il y ait cette entraide-là. Mais voilà, mais se tirer vers le haut, ça fait une div de malade. Et je pense que l'environnement dans lequel tu évolues, chez nous, il est ultra sain et les gens peuvent changer du tout au tout. Et c'est ça qui est trop bien. Et d'ailleurs, bien sûr que c'est du win-win. Bien sûr que quand on a des gens qui évoluent vraiment, on espère toujours, entre guillemets, qu'ils restent avec nous. Et il y a cet aspect méritocratique où on propose toujours à des gens d'aller plus haut, même du management, du mentoring, Mathéo et Max que tu citais tout à l'heure. Pour les gens qui ne savent pas, même si on a fait des vidéos sur Mathéo, il est déjà sorti il y a 1 an, mais il n'était pas à l'époque à ce poste-là. Et Max, on a tourné il y a 3 jours. Ce sont les directeurs des ventes. Ils sont rentrés comme Michel, quoi. Ils sont rentrés comme Michel et ils sont directeurs des ventes. Et bon, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que même si on aimerait garder toutes les personnes qui sont au top, nous, quand on voit une personne au bout de quelques années avoir évolué, devenir un vrai entrepreneur, un entrepreneur, enfin, de toute façon, c'est des vrais entrepreneurs qui travaillent avec nous, et dire voilà, je lance ce projet, donc je vais arrêter le closing et tout, on est fiers et on est heureux, quoi. Puis on a l'impression d'avoir contribué à cette création de nouveaux projets. Donc ouais, je pense que c'est vraiment cool et c'est bien que c'est toujours agréable pour nous d'entendre ces choses-là, mais je pense que c'est surtout important pour les gens de comprendre ce qui est faisable, quoi. On parle pas juste de dire prendre des appels de vente. On parle d'un état d'esprit, de devenir un indépendant avec les bons côtés, mais au début sans se soucier des mauvais côtés, parce que bon, une gestion d'entreprise quand tu es indépendant, il y a quand même des côtés un peu relous et compliqués à gérer. Bon bah nous on le gère pour vous, mais voilà, donc du coup ça permet vraiment d'évoluer, quoi. C'est assez cool. Ouais, donc vraie évolution et c'est et ouais, et c'est kiffant. Alors du coup, juste pour que tu expliques aux gens, concrètement, c'est quoi ça se mesure comment le Michel d'avant par rapport au Michel maintenant? C'est quoi la diff les gens quand ils te voient? Bah écoute, c'est Comment très attends, je vais simple. te faire un jeu qui va être très dur, hein, Michel. Vas-y. Comment un ami, quelqu'un qui te connaît t'aurait décrit avant d'évoluer comme ça versus comment est-ce qu'il te décrirait maintenant? Bah écoute, Fais-moi un truc objectif. je vais te donner un exemple tout simple. Ma femme, au Ouais. moins une fois par jour, quand on a un désaccord, quand on discute de quelque chose, elle me dit, je suis pas tes collègues, hein, commence pas à me closer, hein. À partir de là, je pense qu'il y a Ouais, pas je mal sais des qu'elle peut pas, elle informations peut plus professionnelles. rivaliser là. Elle peut plus En fait, rivaliser. je me rends compte au sein de la façon que j'ai d'être. Comme avant, j'étais jamais à l'aise, je pense, je me sentais pas, c'est pas que je suis pas fier, c'est genre, j'étais lambda, il n'y avait pas vraiment une réussite C'est la particulière. légitimité. C'est la légitimité. Ouais, tu sais, mais c'est pas qu'avant je m'écrasais, que je pensais que j'étais nul, mais c'est dans le sens, tu vois, t'as une vie banale, t'as une vie normale, t'as rien duquel t'es particulièrement fier ou pas. Du coup, tu vis ta vie normalement, et très souvent, quand j'avais des amis ou des personnes qui avaient réussi des trucs que j'y arrivais pas, bah oui, il y avait une sorte de légitimité, j'avais une autre présence dans un groupe. Aujourd'hui, je suis fier de moi. Aujourd'hui, je suis bien avec moi-même. Aujourd'hui, j'ai des objectifs nets, clairs, précis et une direction précise où je vais. Et ça se ressent effectivement dans mes amitiés. Pour être transparent, il y a des fois des gens, bah, tu as perdu des amitiés. Parce que ton changement, ta façon d'être, tes objectifs, ils sont plus du tout alignés. Et mon ami, écoute, bonne continuation à toi. Et de l'autre côté, par contre, bah, les gens à qui tu t'entends, ils sont en mode, ouais, quand même, t'as changé, quoi. Ah ouais, là, tu te poses pas de questions. Ah, machin. Mais je pense qu'effectivement, le plus drôle, c'est vraiment mon épouse. Si elle a tout le temps peur que j'essaie de la closer, c'est que je pense qu'il y a des formations professionnelles qui doivent être Mais ouais. bien présentes. Ouais, forcément. Mais c'est intéressant. Bon, on va pas faire une interview psychologique etc. Mais je trouve que le point des amis, il est vraiment intéressant. Parce que même humainement, c'est là aussi que ça te permet de faire un tri parce qu'il y a deux sujets. Ouais. Il y a le sujet de, un, la réussite. Et tu peux vite te rendre compte qu'il y a des gens bah, qui sont jaloux, quoi, tout simplement. Et le deuxième sujet, c'est aussi justement de l'évolution humaine de la personne. Et en fait, tu vois tellement vite le tri des gens qui ont de la vraie bienveillance et qui t'aiment vraiment. C'est mec, enfin, tu sais, un gars qui te suit depuis des années, ou enfin un gars, une nana, peu importe, mais mec, ce que t'es devenu, tu sens dans sa façon de parler, genre qu'il est fier d'être à côté de toi et de voir ton évolution. Donc, oui, tu sais, je trouve que moi, là, les amitiés, moi, je suis quelqu'un, je suis très sincère dans l'amitié, etc. J'ai des gens avec qui, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que
c'est un peu à double tranchant. C'est que du coup, bah, la trahison, enfin, je suis très entier là-dessus, quoi. Donc, genre, en amitié, je peux aller très loin, mais par contre, voilà, si tu me plantes un, Tu un fais une couteau faute, dans ouais. le dos, tu peux tomber devant moi de l'immeuble, je viendrai pas de temps de le voir, quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Et pour moi, tu sais, c'est un peu, c'est un train. Genre, les cycles, enfin, les amitiés, c'est juste un train. Et bah, il y a des gens, bah, ils montent dans le wagon avec toi pendant quelques années, puis ils C'est ça. descendent. Mais c'est pas pour autant que c'est des mauvaises personnes ou que. Mais voilà, c'est. Puis il y en a qui resteront toujours dans le même train avec toi, quoi. Donc c'est assez intéressant tout ça. Mais en Je tout pense cas, que ouais, tu, c'est révélateur. je pense qu'à partir du moment où tu as un objectif dans ta vie, tu vois, que ça peut être gagner X, faire X, atteindre tel truc ou atteindre tel niveau, peu importe ce que tu veux faire, automatiquement, tu as un truc qui se fait. Tu as les gens qui suivent et qui sont cool et qui aiment ça et limite tête, et tu as les gens qui se retrouvent pas du tout dans la nouvelle personne que tu veux devenir. Très sélectif, hein. C'est tout Ouais, que je ouais, te bien dis. sûr. Bien sûr. Mais tu vois, faut pas leur en vouloir. C'est comme ça. Il y Non, a un pas du moment tout. donné, vous avez fait des trucs ensemble, bons moments, des moments, quoi. Et bon, bah voilà, et ils sortent du train, ils s'arrêtent à la prochaine station, comment on appelle ça? La prochaine gare, oui. Comment on appelle ça? Quel connard. Tu sais, si je voulais pousser le vice, comment on dit en français déjà? Je rigole. Non, non. Bon, bref, vu que tu abordes un petit peu, qu'on commence un peu à parler de justement d'évolution, de réussite et tout, on va parler un petit peu plus, on va parler un petit peu plus précis, on va dire. T'en es aujourd'hui par rapport à tes débuts, ton évolution, tes résultats. Là, on parle vraiment de closing. Raconte-nous. Raconte-nous parce Bah, que je disais dans l'intro un truc et ça, je veux vraiment qu'on le comprenne, Michel. Euh, Là, on s'était un peu arrêté sur tes rentrées, t'as vu des mecs inspirants, t'as commencé à faire du setting. Moi, il me semble que la première fois que j'entends parler de toi, quand t'es venu sur une équipe que je gérais, c'était t'étais le mec qui prenait du volume, ça prenait du volume fort, quoi. Ça prenait du volume fort. Néanmoins, quand tu as fait un step en avant, que tu es venu sur la tech, sur des équipes où on avait beaucoup d'attentes, ça s'est pas si bien passé. Enfin bref, je veux que tu nous racontes un petit peu ça, parce que ça n'a pas tout le temps été comme ça, et c'est ça non, qui est pas du tout. intéressant. Non, pas du tout. En fait, à l'époque où j'ai rejoint Univ, j'étais dans un plus gros besoin d'argent encore que d'habitude. Je venais de mettre la lettre, donc une pression supplémentaire aussi. Le contrat est en train de se terminer, etc. Et en fait, dans ma tête, il y avait un mot qui sonnait, c'était argent, 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 Mm. argent, argent. Et du coup, toute la partie, tu vois, quand tu prends un appel et tu sais que c'est pas bien, quand tu prends un appel où dans ta tête, la seule chose qui sonne, c'est closing, argent à la fin, très souvent, l'appel, il se passe pas très bien. Tu vois? Ah, Alexandre a dû te dire des millions de fois, forte attention, faible attachement, Michel. Voilà. Et donc, du coup, l'attachement, par contre, à l'appel était extrêmement fort. Et résultat, en fait, ça devient une boucle. Et c'est quelque chose que je retrouve maintenant aujourd'hui dans les personnes avec qui je discute, c'est cette boucle de t'as besoin d'argent, donc tu prends plus de volume, oui, mais tu fais pas ton traitement correctement parce que tout ce que tu veux, c'est l'argent et t'as pas de résultat et tu tournes en rond. En fait, je suis rentré dans cette spirale et dans ma tête, c'était pas ma faute. Dans ma tête, c'était la team, c'était les leads, je sais plus ce que c'était, mais c'était pas ma faute. Euh, et ça a été comme ça un bon moment. J'en suis vraiment venu au point de me dire, bah écoute, Closer est pas fait pour moi. Honnêtement, hein, j'étais en mode, bah écoute, Closer, Oui, c'est pas mais fait pour moi, moi, je je me vais pas souviens des réussir à moments où tu closer. étais vraiment down, où ça allait Ah pas, ouais, quoi. j'étais un down complet, j'étais en mode c'est mort, je vais pas y arriver, il faut que je trouve un autre taf, etc., etc., etc. Et bah, j'ai recroisé le chemin de quelqu'un qui m'a un peu reboosté et qui m'a dit, écoute, fais une pause. Et du coup, bah, c'est là que j'avais laissé la tech. Je suis revenu sur les teams que j'avais eu au départ sur Inc. Il m'a dit, ok, fais une pause stop. Par contre, tu vas reprendre de zéro. Donc, je pensais être closer, on m'a remis au setter. Et on m'a remis en bas. Il m'a dit, tu reprends de zéro. Soit ça marche, soit ça marche pas. Et cette fois, bah, tu prends ta décision. Et donc, ce stop, ce nouveau départ, et aussi à côté de ça, parce que beaucoup de bienveillance, on ne le dit pas assez souvent, je pense, mais beaucoup de bienveillance de la part de ces personnes qui ont, lorsqu'ils me faisaient des roleplays, lorsqu'on discutait, parce qu'en dehors du travail, on parlait pas mal, je les faisais pas mal chier au téléphone. Beaucoup de bienveillance et beaucoup de trucs en mode, mais en fait, c'est toi qui crois pas en toi. Je me souviens à un moment, j'ai passé un roleplay pour rejoindre une équipe. Et je dis, purée, je pensais pas y arriver. Et le mec, il m'a dit, mais t'es le seul qui croit que tu vas pas y arriver. Moi, je savais très bien que t'allais y arriver. Et tu vois, c'est con de dire, parce que peut-être aujourd'hui, ça fait gneu d'en parler, mais quand t'es dans un down, ce genre de choses, ça change beaucoup dans ton esprit. Mm. Tu vois? Donc voilà, ça c'était la période down. Je me suis repris en main. Je dis, écoute, soit ça passe, soit ça casse, mais cette fois, on va trust the process, on va faire les choses bien du début. Je reprends mon setting.
On me donne une chance en setting closing. Premier appel, premier close. Je fais ah bon, ok. Bon, il y a quand même quelque chose qui est resté. Et en fait, bah, pour te dire, je crois que c'était, je sais plus si c'était en avril ou mai. Ouais, avril-mai, tout ça s'était produit. De Ouais, l'an février, dernier, hein. mars, avril-mai, ouais, exactement, ouais, Ouais. 2024. En même temps, je me rajoute une pression supplémentaire. On part au Portugal. Ouais, je On déménage, oui, s'expatrie au Portugal. ça je me rappelle. C'était pas mal aussi. En juin, j'ai eu un déclic. J'ai eu du monde qui me filait des calls. Parce que tu sais, on pouvait se filer des calls sur Inc. Oui, On monsieur. me filait des calls qui étaient Calendly. Donc des gens qui prennent rendez-vous en fait, sur le marketing. Et en fait, ça m'a redonné encore plus confiance. Donc il y a ce côté positif, cette confiance qui vient. Je commence à closer. Je prends mon premier vrai salaire. Je crois que c'était 1 800 euros, je crois, net. Un truc comme ça. Le mois d'après, j'en fais presque 5. Le mois d'après, j'en fais 4. Le mois d'après, je crois que j'ai fait 3 parce que c'était un mois difficile. À partir de là, j'ai fait 5, 7, etc., etc. Et cetera. Et ça a toujours augmenté. Donc c'est concrètement depuis juin 2024 que ma vie a vraiment pris, en tout cas financièrement, un tournant différent. Là, le plus gros revenu que tu as fait, c'est quoi sur un mois? 7 872 euros. Exactement. Virgule quelque chose. Et virgule 83, mais je voulais pas le dire. Non, mais attends, on en rigole, mais t'imagines, 7 883. Non, combien t'as dit? 7 7 800 euros. 872. Bon, euh, juste parce que, tu Internet, les chiffres, oui, devient millionnaire, devient milliardaire, patati patata. Juste, s'il vous plaît, genre, prenez un peu de recul. Pas d'études, pas de formation, ça fait des boulots à droite à gauche. Euh, Jamais été indépendant. Et aujourd'hui, on parle de salaire qui petit à petit se rapproche du 10K par mois. On va y arriver d'ailleurs à ce 10K par mois. On est d'accord qu'on Ah va vite oui, y arriver. ah oui, clairement, on va y Mais arriver. Et ouais, c'est, bon, j'ai une famille, donc j'ai pas cette disponibilité que beaucoup de mes collègues ils ont. Mais tu sais, je vais être franc oui, avec en toi. ayant cette liberté de pouvoir aussi t'occuper de ta fille, ouais, C'est ce que j'allais dire. rappeler. Pour les gens qui ont une famille qui regarde cette vidéo, je donne beaucoup de valeur à un truc. Depuis que bah, je suis chez Closer depuis à peu près 2 ans, plus de 2 ans. Donc la petite aînée, j'ai eu Closer quelques mois plus tard. Je n'ai quasiment jamais raté un jour avec ma fille. Tu vois, depuis qu'elle est petite, je l'ai vue grandir tous les jours. Je bosse à la maison avec elle. C'est même l'autre combat maintenant. Faut que je m'isole. Ouais, C'est bah, un autre délire. Mais tu forcément. vois, et ça, c'est quand t'es père de famille, c'est quelque chose de dingue. Ah C'est oui. tu vois ton épouse, tu vois ta fille, t'es avec dans ta famille, dans ton confort, et tu travailles, tu gagnes ta vie. Et pour répondre à ce que tu disais, je vais te dire un truc, ce qui m'a le plus marqué, c'est même pas ces 7 800. Pour les gens qui ont été dans la RES, peut-être qu'ils savent. La première fois que je fais un salaire à 4 000 et quelques, je sais plus exactement combien, 4 500, je crois, un truc comme ça. Bah, je vais être honnête, hein, j'ai pleuré, hein. Ma femme et moi, on était en pleurs dans les bras de l'un de l'autre parce que c'était le fait que c'était possible. On l'a fait, notre vie va changer. Oui, parce que en plus à ce moment-là, tu es conscient que voilà, c'est pas un coup de chat et le mois Ouais, prochain, je veux dire, on a quand même je touche du bois parce que bon, la vie m'a appris quand même dans les expériences entrepreneuriales, mais on a un jour rendu un niveau de stabilité, voilà, ça va pas tout va pas s'effondrer du jour au lendemain logiquement quoi, tu vois. Donc ouais, il suffit juste de continuer à mettre des efforts et surtout continuer une chose et je l'ai noté parce qu'en fait, je veux dire il y a une phrase qui revient tout le temps, Michel, parmi les gens qu'on prend en interview. Et, euh, et, c- et, et on en a rigolé il y a 3 jours avec Alexis parce qu'on a pris ensemble, comme Maximilien était à Dubaï, on a fait ensemble l'interview physique. Et on a dit putain, mais tout le monde sort ça. Et là, c'est encore mieux mis en valeur parce que tu m'as parlé de premier départ et deuxième départ qui est le bon et tu m'as rajouté un truc. Pourquoi? Tu m'as dit trust the process. Et en fait, c'est ça. Je veux dire, les gens, et franchement, s'il y a des gens qui regardent souvent les interviews, vous voyez que je mets toujours une pause à ça pour le mettre en lumière. Mais je veux dire, je vous jure que je ne leur demande pas de dire ça avant, mais je vous le jure. non, non, écoute, t'as pas Putain, un demandé. jour, je vais publier l'échange de messages qu'on a. Alors déjà, c'est pas moi qui programme les interviews. Moi, on me les programme sur mon agenda. On a des personnes merveilleuses qui travaillent avec nous, qui s'occupent de. Moi, j'ai une personne merveilleuse qui s'occupe de travailler avec moi au quotidien, avec Alexis, Alexandre, et qui me s'occupe de mon agenda et tout. Et avec Michel, je vais vous dire la vérité, ça fait 4 semaines ou 3 semaines qu'elle est prévue cette interview. Et moi, il y a eu plein de trucs. Un coup, il y avait ma famille qui était là. Un coup, il y avait ça. Enfin bref, un coup, j'ai décalé. Un coup, Michel pouvait pas mettre le truc. Bref.
Les seuls échanges, c'est putain, quand est-ce qu'on la décale? Mec, elle va jamais se faire cette interview et tout. Mais bref, je vous jure que je ne leur demande aucune. Je leur dis même pas de quoi on va parler, rien. Mais par contre, je vais encore une fois mettre l'accent sur ça. Trust the process. Et en fait, tous les gens, Michel, qui réussissent, parce qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, je suis pas malhonnête, on prend en interview des gens qui ont des histoires à raconter quand même. Enfin, je veux dire, on va pas prendre quelqu'un qui est là depuis 3 jours. Euh, Bah, je veux dire, à un moment donné, alors certains, ils y ont cru dès le début, mais ils ont trust the process, ce qui fait qu'ils ont mis plus de confiance. En fait, ils se sont, je pense qu'ils ont créé de la confiance aussi à travers nous. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que même au début, si tu sais que c'était début, ok, mais je suis dans un environnement, dans un écosystème qui sait ce qu'il fait. Et si aujourd'hui je suis sur cette équipe, pardon, et qui le m'autorise entre guillemets à prendre ses leads, c'est que ils savent que je suis capable de le faire. Parce que bon, vous savez très bien la valeur enfin, la façon dont oui, on valorise un lead, que ce soit ceux de nos clients et tout. Enfin, c'est extrêmement important, ça coûte de l'argent. Mais en fait, à partir du moment où vous croyez, voilà, vous avez trust the process, eh ben, on y arrive. Et ceux qui n'y arrivent pas, je suis désolé, mais c'est tout le temps le même schéma. C'est je n'y arrive pas. Ah, c'est pas de ma faute, c'est la faute de closer. Ah, la C'est terre est ça. plate. Ah, je suis sûr que moi, les leads que j'ai, c'est une théorie du complot. C'est des leads, c'est des faux numéros. Ah non, les numéros répondent pas. Non, mais attends, je vais t'expliquer techniquement comment ça marche pour qu'il y ait un numéro qui s'affiche chez toi. Ça ne peut pas être un faux numéro. Voilà, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est la tech qu'on a. Tu ne peux pas avoir un faux numéro parce qu'il faut valider par un SMS. Enfin bref. Donc, merci Michel, parce que, bah, et merci tous les autres. Mais le plus gros conseil pour moi, c'est ça. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je peux comprendre les gens qui ont des. Oui, tu m'as dit au début peur et arnaque. Autant, c'est normal et je trouve extrêmement sain. Pour moi, c'est une personne malsaine, hein, une personne qui voit une opportunité comme ça, qui nous connaît pas et qui se dit tiens, je me lance, je change de vie et j'ai pas la moindre appréhension, pas la moindre peur. C'est Il y a un des mecs problème. bizarres, quoi, tu vois. C'est comme, tu sais, je la raconte souvent. Un jour, j'ai fait un saut en parachute pour accompagner un de mes très bons amis à qui on avait offert ça et qui nous a insulté de lui avoir offert ça. Donc, on a dit, bah, on va sauter avec toi. Et, euh, enfin, bref, je ne veux pas faire de l'histoire en entier, mais grosso modo, on avait tous, à différentes échelles, une sorte d'appréhension, d'adrénaline, voire de peur pour certains. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient. Ça va, je maîtrise le truc, en fait, de faire des sports extrêmes et tout. Donc, oui, forcément, j'avais de l'appréhension, mais ça va. Et on a dit, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent et qui ont, mais absolument zéro peur, qui sautent de cet avion comme, je sais pas, comme quand tu descends dans ta piscine pour toi, enfin, tu vois, tu te dis pas, attends, la pression de descendre dans ma piscine, quoi. Et le mec, même le gars qui a je sais pas combien de milliers de sauts, il a dit, non, mais attends, un mec qui saute d'un avion à 4000 mètres, même au bout de je sais pas combien de milliers de sauts, et qui a pas la moindre appréhension, pas la moindre, un petit peu, c'est pas vraiment le mot peur, mais voilà, oui, appréhension, c'est un mec qui est dangereux, et donc on ne le fait pas sauter. Mais moi, je pense un petit peu ça. Si tu veux vraiment t'investir dans un nouveau boulot, dans un nouvel écosystème, dans... le closing, c'est quelque chose qui est pas encore, enfin, qui se développe beaucoup, beaucoup. Mais je veux dire, il y a 3 ans, personne parlait de closing. Donc la plupart des gens qui travaillent avec nous, même s'ils ont fait du commercial, ils n'ont jamais fait de closing avant. Si t'as pas la moindre peur, le moindre doute, pour moi, c'est que tu es bancal, tu vois. Et par contre, donc ça c'est naturel, mais par contre, à partir du moment où tu trustes le process, moi je te le dis, hein, la différence entre le premier lancement et le deuxième lancement, c'est ça, Michel. C'est ça? C'est sûr et certain. C'est oui, il y a peut-être plein d'autres trucs. C'est même pas le fait de dire j'ai plus bossé, je me suis plus entraîné. C'est non, c'est l'état d'esprit. J'ai trust the process. Qui dit trust the process dit que tu t'es créé plus de confiance. Pourtant, C'est entre ça. le moment où tu as failli abandonner et le moment où tu as recommencé en disant je trust the process, on va pas se mentir que tu étais la même personne, hein, en termes de compétences pures. Ah oui, clairement. Mais par contre, Clairement. il y a un truc dans ta tête qui a switché et qui fait que tu as pu avancer. Mais c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je redis maintenant. Et je pense qu'encore une fois, c'est vraiment ce que Closer m'a apporté de plus précieux, en dehors de tout ce qui vient avec. C'est vraiment cet aspect mental. C'est aujourd'hui, j'ai du mal à le définir parce que c'est pas vrai et ça se voit pas en soi. C'est quelque chose que tu vis et pas que tu dis. Mais en gros, quand j'ai rejoint Closer, j'avais un état d'esprit salarial. Je voulais de l'argent. Je voulais que l'argent me tombe dans les mains. Je voulais pas croire les choses. Je voulais que ce soit facile. Enfin, il y a plein de trucs qui venaient ensemble. Aujourd'hui, je sais que, et c'est vraiment peut-être l'état d'esprit qui a le plus changé, c'est la seule chose qui détermine mon succès, c'est moi. Ouais, mais le temps, oui, mais l'entreprise, oui, c'est moi. Je veux aller de là à là. Est-ce que je mets en place les choses pour y arriver?
Bah, du coup, on est dans une entreprise qui nous aide à le mettre en place parce que bah, on a les conseils, montées en compétences, machin, etc. Donc c'est facilité. La seule chose qui change quelqu'un qui réussit pas, c'est qu'il y en a un qui a jamais baissé les bras. Et Mm. ça, c'est ce que Closers m'a le plus appris. Et moi, je trouve que c'est les plus belles histoires. C'est vrai en Je te plus. jure, on a des gens qui sont, même des gens qui sont plus là, mais j'ai une personne en tête. euh, j'ai une personne en tête mec, qui a galéré pendant des mois. Mais quand je te dis galérer, franchement, tu vois, tout à l'heure, quand j'ai dit je suis sûr que tout le monde qui s'investit peut y arriver, au bout d'un moment, j'ai douté de ça. Mais tu vois qu'il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens quand il faut réserver un restaurant et tu dis s'il te plaît, tu peux appeler parce que moi j'aime pas ça, tu vois. Mais tu vois ce genre de personne. Quand tu dis ouais, ton métier ça va être d'appeler et de convaincre des gens, c'est compliqué, tu vois. Mais j'ai vu des gens galérer, galérer, galérer. Et un jour, déclic. Et Ouais. des gens qui sont passés de tout en bas à je close. Ensuite à je suis top 1 d'une équipe. Et un jour à je manage une équipe. Mais Ouais. vraiment véridique. C'est des gens qui sont plus chez nous, donc enfin, là j'ai une personne en tête qui est plus chez nous. Je vais pas citer le nom parce que je sais pas. Genre autant les gens qui sont chez nous, je sais que ça les dérange pas, mais il faudrait que je demande l'autorisation avant. Mais ouais, genre c'est fou furieux et c'est des trop belles évolutions. Mais faut pas lâcher, mec. Faut être résilient. Là, de toute façon, la résilience pour moi c'est la meilleure des vertus, quoi. C'est C'est toute la différence. Et tu sais, ce que tu viens de dire, la résilience, etc., et cet état d'esprit, tu vois, c'est en plein de choses. Grâce à Closers, bah, maintenant, je gagne bien ma vie. Donc, je me forme en plein de trucs, je change, j'évolue en tant que personne. Et peu importe ce que je fais comme projet, peu importe ce que j'entame comme truc, bah, je me rends compte que c'est la même chose. Tu as une phase où tu crois que c'est facile, tu te prends un mur, Mm. et du coup, tu as deux options. Je reprends, je continue, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête là ou pas? Et c'est Ouais. toujours la même chose. C'est quand tu baisses pas les bras, tu te donnes les moyens, tu passes outre, tu dis, je me prends un mur, c'est ma faute. C'est ma faute, ça c'est important, c'est ma faute. Ouais. Et tu changes. Et en fait, à la fin, tu as des résultats. Tu commences à avoir de plus en plus de résultats. C'est toujours comme ça. C'est marrant, mais vraiment, les arguments que tu me donnes, c'est. Regarde, je vais te dire un truc. Tu sais, je fais des réunions d'onboarding des nouveaux sales qui rentrent. Donc, on a quand même beaucoup de sales qui rentrent chaque mois. Et dans cette réunion, je donne un petit peu disons, les conseils. Alors, forcément, la réunion dure 1 heure. Sur 1 heure, j'essaye de faire au moins 25 minutes de questions-réponses. Donc, en fait, moi, je fais quoi? Trentaine de minutes de presse. Et je donne un petit peu, voilà, je parle des valeurs de closer, je parle de la vision qu'on a, et je donne, voilà, les conseils principaux qu'on aborde rapidement pour réussir. Et la première chose pour réussir dans le closing en tant qu'indépendant, c'est la responsabilité individuelle. C'est ça. Tu pourras jamais y arriver si tu commences tous les jours. Mais en fait, c'est trust the process en fait. Si tu commences tous les jours à remettre en cause tout ce que tu as autour, ça marchera jamais. Le jour où tu rentres, enfin, je veux dire, comme je le dis aussi, franchement, il y a. Bon, toi, en 2023, quand tu es rentré, je veux dire, on avait, entre guillemets, déjà pas mal fait nos preuves depuis pas mal de temps. Mais les gens qui nous ont rejoints au tout début, je peux comprendre que tu aies des doutes. Où est-ce que ça va aller? Tu sais, une boîte, quand elle est plus récente, tu sais, il y a souvent des virages qui sont pris. Tiens, changement, on annonce des trucs, et quelques mois après, ben, on change un petit peu, on redresse la barre. Donc, on fait des changements stratégiques et tout. Je veux dire, aujourd'hui, en 2025, tu rejoins Closer, c'est 1000 closers indépendants, c'est je sais pas combien de clients au quotidien, c'est des milliers de leads traités par jour. J'ai pas les stats, mais combien de personnes qui gagnent au-dessus enfin, des gens qui gagnent. Voilà, et encore une fois, l'écart type est élevé, mais parce que aussi les gens, chacun fait avec son objectif. Il y a des gens qui sont à mi-temps, mais voilà, il y a des gens qui gagnent 2000, 3000, 5000, 10 000, 15 000. Et, euh, et je veux dire, à un moment donné, voilà, ceux qui n'y arrivent pas, faut arrêter de se trouver des excuses. Et d'ailleurs, ceux qui arrivent, c'est parce qu'ils ne se trouvent pas d'excuses. Ça ne marche pas, parce que ceux qui arrivent, c'est pas ça a marché. C'est non, ça marche pas, c'est de ma faute. Je vais travailler autrement. À midi, à la réunion, il y a un gars qui a posé une question que j'ai trouvée pertinente. Alors, la réponse que je lui ai donnée, il lui a pas du tout plu. Mais je sais plus comment il m'a dit. Il m'a dit ouais, dans l'évolution d'un lead, dans un process le process marketing, il faut envoyer un message pour qu'il clique sur le lien pour réouvrir une vidéo. Pour, et il dit voilà, moi, je sais que dans certains secteurs, justement, il n'y a pas de lien SMS parce que perte de confiance, les gens, ils ont peur que ce soit des arnaques et tout. Et je dis bah c'est bien, c'est très bien. Ah, du coup, c'est pas moi, c'est Max qui a répondu, RMI. Il dit bah c'est très bien. En fait, si tu l'analyses bien ta question, tu es juste en train de comprendre. Enfin, il faut que tu comprennes que t'es pas encore assez bon, que t'as pas réussi à créer suffisamment de confiance pour que le lead en face, il sache qu'il puisse 100% te trust et ouvrir le lien que tu vas lui envoyer parce que c'est juste pour aller à l'étape suivante du process. Ah ouais, mais non, il n'y a pas de ah ouais.
si tu as créé de la confiance, et c'est le but, et en plus, nous, on sait qu'on n'est pas des arnaqueurs. Si tu as créé suffisamment de confiance, putain, je vais y arriver, la personne, tu vas lui envoyer ce lien, elle va même pas hésiter. Tu vois? Mais donc voilà, tu vas avoir des personnes, lorsqu'ils vont être confrontés à un client qui lui dit: «Ah mais moi j'ai peur des liens» et puis qu'autour on lui dit: «Non mais tu sais les liens, nous, dans le secteur bancaire, on fait attention et tout». «Ah bah attends, c'est pas bien ce système d'envoyer un lien». Puis tu as d'autres personnes qui vont dire: «OK, non, il faut que je crée suffisamment de confiance, beaucoup plus qu'aujourd'hui et là il y aura plus de problème». Et là, tu as la différence entre ceux qui vont réussir comme toi et ceux qui vont stagner et peut-être un jour abandonner malheureusement. Ouais, heureusement. Ça se joue pas à grand-chose et honnêtement, je pense aujourd'hui que la réussite, dépend beaucoup de la de je pense qu'elle dépend en plus grande partie de la mentalité, du mental de la personne que de la compétence pure. Parce que la compétence pure, je suis désolé, mais, on vous met dans des situations où, des fois, on écoute des sales qui ont des très bons résultats, on se dit: «Putain, c'est pas mérité autant quand même». Tu vois? Putain, ce mec-là, il fait ou cette nana-là, elle fait 10K par mois. Tu fais écouter un appel de closing à quelqu'un qui s'y connaît vraiment fort en vente. Tu dis combien gagne cette personne, elle te dit pas qu'il fait 10K par mois. Mais ils évoluent au fur et à mesure du temps parce qu'on vous met à disposition les coachings et tout. Mais je dis ça en rigolant, hein. Mais, voilà, je pense malgré tout que oui, bien sûr que la compétence, mais la compétence, on vous met tout à dispo pour qu'elle puisse, quoi qu'il en soit, s'acquérir. Mais ce qui fait aller loin, c'est le mindset dans lequel on se met, c'est tout. Et pareil, ça sert à rien d'arriver avec des attentes, tiens, dans 2 mois, je révolutionne l'écosystème et je fais 10 000 balles. Non, prends les choses. Tout à l'heure, je pensais à un truc. Tu m'as parlé de, justement, quand tu me parlais de cette mentalité, quand tu me parlais que tu étais très focalisé sur faire un close. Closer, 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 argent, argent, argent. Tu sais, en fait, c'est ce que vous faites, ce qu'on fait, l'indépendance, c'est extrêmement comparable dans le process à un sportif, à du sport. Un sportif de haut niveau, moi je prends l'exemple du tennis, pas encore parler de sport auto, parce que c'est quand même le sport que j'adore, le tennis, et je pense que c'est plus parlant. Le joueur de tennis, regarde Nadal. Nadal, il est arrivé, il avait un jeu, personne ne jouait comme Nadal, mais personne. Je veux dire, il est arrivé, les gens, je sais pas si tu connais un petit peu le tennis, mais ils voyaient ce mec arriver, faire ces espèces de coups de cerceau là au-dessus du bras, mettre un effet dans la balle où il jouait très très haut du filet. Des fois, il défendait d'une façon où au début, c'était tellement pas académique que les gars disaient ouais, c'est limite pas beau. Moi qui suis un grand Mm. fan de Nadal, je me force à dire ça, hein, mais et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu vois, le mec, il avait un don qui était peu conventionnel et ça a forcément pas marché dès le début, tu vois. Et donc, il avait deux options. Soit se dire, OK, bah, j'abandonne ce que je fais bien. J'écoute ça. J'essaye de faire en sorte de gagner ce match-là qui pourrait être un match facile si je me force pas à faire toutes ces choses que je suis en train de développer. Ou alors, je continue de faire ce que je fais. Je vais me prendre des victoires. J'ai pas peur de la défaite. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire dans la mentalité de ce gars, et de toute façon, les meilleurs joueurs du monde de tous les sports, ils te disent, ils ont jamais eu peur de perdre. Jamais. Et quand ils perdent, mais ça fait partie du chemin de la victoire, en fait, tu vois. Et derrière, bah non, ils lâchent pas, ils continuent, ils perdent des matchs, il faut perdre des matchs, mais ils vont au bout des choses. C'est pas parce qu'ils se disent, attends, ce match-là, s'il joue comme un petit filou à faire des petits trucs de merde. Non, je fais mon jeu quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Et vous, c'est la même chose. Et moi, je dis beaucoup un truc que je répète très souvent aux gens, séparer le résultat de la performance. Je suis sûr que parmi les clauses que tu as fait dans les derniers mois, tu as fait certains clauses où ta performance était nulle, comme à l'inverse, tu as raté des ventes alors que tu avais fait une performance de très Ouais. très haut niveau. Tu vois, et il faut vraiment séparer ça. Et le jour où tu sépares ça, et le jour où du coup t'as le goût t'as vraiment le goût du closing pour le process du closing. Et pas juste je veux que l'argent. Et tout à l'heure, tu as parlé de plaisir. Et c'est ça la diff. Tu vois. Et paradoxalement, quand tu arrives à là, bah, les clauses, ils tombent plus. Donc l'argent, il tombe plus au final, tu vois. C'est ça. Donc c'est Non, vraiment c'est ça. intéressant. C'est vraiment intéressant tout ce point mindset là, franchement. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Regarde, quand tu as été salarié, comment tu aurais pu, préparer tout ça? En fait, comment dire? Je pense que tu es obligé. Je vais peut-être dire un truc qui va pas plaire à tout le monde, mais
très souvent, les gens qui réussissent, j'ai l'impression que soit effectivement ils sautent sans réfléchir, après ça vaut ce que ça vaut, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ou Ouais. alors c'est des gens qui ont plus du tout le choix. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et en fait, Ouais, ouais. moi, j'ai pas sauté parce que bah je m'en fous. Non, c'est pas ça. J'ai sauté parce que, tu vois, c'est la question que très souvent tu pourrais poser à un lead. Si aujourd'hui je raccroche, dans 6 mois, t'en es où? Tu vois? Et ben c'est la même chose. Si j'avais pas pris Closer et changé, j'en serais où aujourd'hui? Bah, certainement pas dans cette situation. Je serais certainement pas mieux que ça, tu vois. Donc en fait, je pense que c'est un peu toujours la même chose. Si tu es salarié, tu veux changer, bah en fait, tu peux pas juste changer de job, tu dois fondamentalement changer parce qu'un salarié et un indépendant, ils réfléchissent pas pareil, ils prennent pas les mêmes risques, voient pas les choses de la même façon, cherchent pas les mêmes résultats, les mêmes objectifs et ont pas le même plafond de verre. Donc C'est tu es quoi, obligé c'est de quoi dans jouer. ton quotidien? C'est quoi dans ton quotidien, tu trouves les principaux, on va dire, comment je pourrais appeler ça? Tes réflexes, tes habitudes de réflexion qui ont vraiment changé, ta façon de faire. Qu'est-ce qui dans la façon d'aborder un job salarié comme avant ou aujourd'hui, dans la façon dont tu agis quand tu te connectes, on va dire, quand tu bosses, c'est quoi ce qui fait la majeure différence pour que les gens arrivent aussi à comprendre? Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui se posent la question de l'indépendance. Et l'indépendance, c'est pas que le closing, tu vois. Mais c'est quoi pour toi cette vraie diff même dans la mentalité à chaque fois que tu abordes une nouvelle action, tu vois? Alors, on en a parlé tout à l'heure, donc ça va être un peu redondant à ce niveau-là, mais la première chose c'est, et je pense que ça a changé le jour où j'ai trust de process, mais surtout décidé que tout ce qui arrive c'est ma faute. Ouais. Si j'ai pas de résultat, c'est ma faute. Si j'y arrive pas, c'est ma faute. Si ça n'a pas été atteint, c'est ma faute. Donc en fait déjà cette réflexion, je la prends comme ça. Ça veut dire que quand j'ai une journée où j'ai pas de clause, pas de résultat, pas de truc, etc. C'est pas la faute de mon voisin, c'est pas la faute d'internet, c'est ma faute. La deuxième chose aussi, euh, peut-être peut-être qu'il peut venir sur le truc à réfléchir. J'avoue que fais. Je sais pas si c'est bien de dire ça comme ça, mais juste fais-le. Moi, j'ai Ouais. tendance à trop réfléchir en fait, tu vois. Ouais. Moi, j'avais cette tendance de ça doit être parfait, je dois avoir un support, je dois être sûr de ce que je fais. Mais en fait, t'es jamais sûr. Quand tu investis dans ta vie, quand tu fais un truc, t'es jamais sûr du retour sur investissement. Quand tu rencontres quelqu'un, t'es jamais sûr de comment vous allez finir. Est-ce que ça va durer 1 an, 6 mois, à C'est vie? vrai, T'espères une certainement que ce relation sera à humaine, c'est vie, le meilleur exemple. Bah oui. mais tu sais pas. Mais ça t'empêche pas d'investir. Tu Mmh. fais, on verra plus tard, et tu Ouais, fais de ouais, ton ouais. mieux. Tu vois? Et ben en fait, je pense que l'indépendance, le closing ou tout autre truc, c'est la même chose. C'est arrête d'accuser les autres, confronte la vérité. Et la deuxième chose, c'est arrête de réfléchir et fais. Et si ça dure pas pour toujours, et ben c'est que tu as fait une connerie, il faut récupérer et rattraper ailleurs. Mais si tu ne fais pas ces deux éléments, je pense que tu peux pas y arriver. Et le salariat, t'as pas besoin de ça. Le salariat, ce sera toujours la faute de ton boss, ce sera toujours la faute du bureau, des projets, des trucs, parce que t'es pas forcément responsable de toi-même. Du coup, c'est toujours la faute de l'autre. Et de l'autre côté, bah, ce que tu fasses ou pas, ton salaire est quelque part garanti. Donc, selon le type de contrat que tu as, tu t'en fous un peu des résultats de la boîte, chose que Bah tu oui. peux pas faire quand tu es indépendant. Ouais, et des fois, tu fais des choses pour faire plaisir parce qu'on te dit de le faire, alors qu'en vrai, tu es là sans être là, tu en as rien à. Non, mais tu t'en bats les couilles, Totalement. mais c'est la vérité, tu vois. Je Ouais, veux dire, complètement. combien de fois tu as assisté en tant que salarié, je sais pas toi, mais moi je vois autour de moi, à des, je sais pas, à des réunions, des trucs où tu te dis, vas-y, je suis là parce qu'en gros, on m'a dit d'être là, mais t'écoutes rien, tu es là sur ton tel ou enfin, je sais pas, tu es dans tes pensées, peu importe. Et, et tiens, et tu vois, après, on va s'approcher de la conclusion, mais je veux revenir sur un point, parce qu'à un moment, tu l'as abordé, et je pense pour autant qu'il est méga important, et même c'est aussi un point qui représente Closer. Tu as parlé de ta liberté, tu as parlé du fait de voir ta fille grandir, ce qui est, je pense, le plus beau cadeau. C'est aussi ça, Closer, c'est qu'on vous donne une opportunité de travailler, bah voilà, on va dire d'où vous voulez, quand vous voulez. Voilà. Et ce qui est vrai, hein, je dis on va dire parce que voilà, qu'on soit honnête, le gars qui est dans un créneau horaire où il est totalement à l'inverse de la France, si tu te réveilles le matin, qu'il est 20h en France et que tu te couches, il est 8h du matin en France, bon, bah, ça va être relou, tu vois. Mais je veux dire, hormis ça, tu peux, nous, on s'en fout de où vous êtes et surtout, le nombre d'heures que vous travaillez, enfin, vous êtes des indépendants, vous choisissez. Euh,
Et donc, toi, Michel, ton exemple, il est vraiment, je pense qu'il va beaucoup parler à des parents. Parce que voir grandir ses enfants et tout, enfin voilà, il n'y a rien de plus important. Mais ça va être aussi des gens qui aiment le voyage. Ça va être aussi des gens qui ont envie qui ont voilà, qui ont envie de bouger. Enfin, c'est la liberté. Toi, du coup, pour juste parler un petit peu de toi, c'est quoi un petit peu ton rythme de travail? Comment tu gères tes journées en tant que papa, en tant que closer, tout ça? Alors, il a un peu changé dernièrement parce que bah, du coup, tu parlais du fait d'évoluer, j'ai pu évoluer. Je suis aussi devenu manager d'une des équipes. Donc, il y a des tâches que je dois faire. Donc, moi, en général, réveil bah, 6-7 heures. Je vais commencer à, ça représente 7 ou 8 heures ici en France, vu que je suis au Portugal. Donc, je vais commencer à faire les tâches, vérifier que tout est OK, aussi certains trucs par rapport à la team, etc. Ensuite, en général, ma fille va se réveiller, préparer les trucs. À partir de là, je ferme, je m'enferme dans un endroit et c'est parti. Et là, en général, avant, il y a eu une époque de ma vie où je faisais 5h, 22h. 5h, 22h. 5h, 22h. J'ai calmé, parce qu'au bout d'un moment, ma femme m'a dit, mais bon, à un moment, on est quand même mariés. Donc, t'es à N'oublie la pas, maison, mais je te d'ici vois là. pas. Voilà. Mais maintenant, donc, ce que je vais faire, c'est je vais bosser bah, de 8-9 heures. Je vais faire non-stop jusqu'à aller 19h, 20h. Tu vois. Entre deux, bah, j'ai forcément un ghost, un truc où je grignote un truc, machin, etc. Entre chaque appel, je viens voir ma famille. Ça, c'est mon petit plaisir, mon petit café avec la famille. Je reprends. À partir de 19-20 heures, bah, tu as forcément des trucs qui sont passés, il faut gérer les trucs, etc. Et un truc que je mets vraiment l'accent, c'est une réécoute d'appel par jour. J'arrive pas toujours à le faire, c'est pas bien, mais au maximum, je fais vraiment de mon mieux pour que tous les jours il y ait une réécoute d'appel, C'est l'analyse ouais. d'un truc, etc. Parce que sinon, Enfin, je parle pour moi, j'y arrive pas, quoi. Non, non, mais c'est pour tout le monde, c'est universel. On m'a posé la question il y a une semaine sur un onboarding. Romain, est-ce que tu peux nous dire la bonne routine pour devenir un bon closer? J'ai dit, écoute, il n'y a pas une bonne routine. La routine, elle dépend de toi. Il faut apprendre à te connaître, tester des choses et tout. Puis c'était pas le lieu ou le moment, tu vois. Je dis, mais juste une chose. Une chose, si vraiment vous voulez devenir bon, tous les jours, réécouter un appel. Mais attention, réécouter un appel, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour le salariat où tu faisais pour faire. Non, quand je te dis quand je dis réécouter un appel, c'est tu réécoutes, tu prends des notes C'est et ça. ça doit être extrêmement précis, quoi. Et si tous les jours vous faites ça, je veux dire, c'est plus la même évolution. C'est plus la même évolution. Parce que on vous dit des choses, on vous apprend de nouvelles choses, on vous montre comment traiter des objections, on fait des roleplays, etc. Tant que vous vous entendez pas, vous pouvez pas, et c'est qu'en vous entendant, vous dites, ah ouais, il y a quand même encore un gap entre ce qu'il m'a dit de faire, ce qu'il m'a montré potentiellement, si on prend nous la parole en roleplay et tout, et ce que je viens de faire là. Tu vois? Et il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Donc ça, de la réécoute d'appel, c'est une énorme habitude et bravo, et continue à le faire et continue vraiment parce que même le jour où tu passes 8, 10 K et tout, même si tu es bon, il faut continuer à faire de la réécoute d'appel. Totalement. C'est le truc le plus formateur. Vraiment. Là, je suis totalement d'accord. Ouais, alors du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas trop revenu sur la partie méritocratie, évolution, manager et tout, parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai développé, mais je pense qu'il y avait des choses vraiment intéressantes à voir avec toi, et je trouve, et d'ailleurs, je pense qu'on a bien fait, parce que je trouve que les sujets qu'on a abordés étaient très cool. Mais oui, évidemment, enfin, évidemment. Michel fait aussi partie des personnes qui récemment bah, petit à petit évoluent, management d'équipe et tout. Vos rôles de manager, on est en train de travailler dessus pour qu'ils évoluent un peu, mais dans le bon sens, hein, pour que vous soyez capable de faire des choses où vous avez plus de maîtrise, plus de possibilités de faire des choses, plus aussi de possibilités de faire évoluer l'équipe et donc d'avoir des rewards par rapport à ça. Donc bref, on est encore en train de faire évoluer ça et on est content d'avoir des profils comme toi. Et encore une fois, Cool. voilà, c'est la preuve de tout ce qu'on dit, quoi. C'est méritocratie, tu es là, tu te bouges. Bah aujourd'hui, on a un poste, tiens, on a besoin d'un manager. Je vais pas mettre une annonce sur LinkedIn ou sur Indeed. Non, j'ai des gens chez moi qui a la motive. Moi. Ok, lui, c'est vraiment un mec déter. T'as peut-être pas les compétences day one, mais c'est pas grave, on va les apprendre ensemble. On va se prendre au call X fois par semaine, on va te coacher là-dessus et tu vas devenir un bon manager. C'est ça. Et c'est vraiment cool. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer de voir ça. C'est, je te dis, moi, pour être honnête avec vous, les premières équipes sur lesquelles était Michel, donc moi, je m'occupe pas beaucoup d'équipes parce que je m'occupe beaucoup de la gestion d'entreprise. Mais il y a certaines équipes qui sont un peu différentes sur lesquelles je suis beaucoup. Mais c'est les premières fois où il a évolué en closing sur la tech quand ça s'est pas bien passé. Moi, j'ai vu Michel quand ça s'est pas bien passé. C'est là qu'on s'est vraiment connus, qu'on s'est souvent eu et tout. Et aujourd'hui, de voir l'évolution, bah, je la suis, je la connais, tu vois. Mais prendre le temps d'en parler,
de savoir depuis quelques semaines ton poste de manager et tout. C'est une fierté, c'est une victoire, tu vois. Ça me fait kiffer. Et ça, fois plein de personnes. C'est kiffant. Et on a des gens comme toi, on a des gens qui sont des jeunes étudiants ou des jeunes qui n'ont pas d'études, on a des retraités, on a tout. Donc tout le monde peut arriver et c'est vraiment un énorme kiff, quoi. Totalement. Bon, Michel, petit mot de la fin. C'est quoi le conseil principal que tu donnerais à une personne qui se pose la question? Quoi faire? Se lancer chez Closer, pas se lancer chez Closer? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Bah, je lui dis que, Attends, je reprends la honnêtement, question. Elle est mal formulée, Michel. Je vais la rendre encore mieux. Tu es avec ton meilleur ami. Ton meilleur ami se pose des questions sur son avenir et veut savoir si ça peut être intéressant à Closer. Comment est-ce que tu lui parles de ça à ton c'est meilleur ami super avec la plus intéressant. grande honnêteté, du coup? Alors, c'est super intéressant. Vous n'aurez pas une journée comme une autre, vous n'avez pas un appel comme un autre. Donc, ceux qui aiment le challenge, ceux qui aiment ce qui est différent, ceux qui aiment tout, en fait, chaque appel est une épreuve quelque part parce que chaque fois, tu as un profil différent, recadré, machin, etc. Tout est différent. Par contre, si je peux donner ce conseil, si vous avez pas, si vous en avez pas réellement envie, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous donner à 100%, si vous n'avez pas envie de vous donner les moyens, si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, si vous n'êtes pas prêt à apprendre, si vous n'êtes pas prêt à bosser réellement. Et là, je parle vraiment de bosser réellement, c'est-à-dire c'est pas faire des réunions H24 pour rien, c'est machin, c'est vraiment vous donner à 100%. Non, venez pas. Vous Ouais, mais n'allez ça pas. sera Je suis pire, désolé, hein, mais vous n'allez pas aimer, hein. ça passera pas à l'entretien si ça se sent, de toute façon. Ça ne passera pas. Maintenant, quelqu'un qui veut changer sa vie, ou juste quelqu'un qui veut apprendre un nouveau métier, qui est prêt à faire les efforts pour ça, qui est prêt à se regarder en face, qui a envie d'atteindre de nouvelles compétences, voire même tout simplement d'atteindre de nouveaux niveaux de vie, et qui est prêt à se donner les moyens pour ça, moi je pense honnêtement que Closer est fait pour ça. Je l'ai vécu, je sais ce qu'est la méritocratie, je sais ce que c'est qu'on te donne une chance parce que tu montres que tu en as envie, pas forcément parce que tu le mérites, hein, parce que tu montres que tu en as réellement envie et que tu es prêt à tout faire pour ça. Bah, ils sont les bienvenus. Je pense qu'ils vont très très bien s'en sortir. Merci beaucoup, Michel. Franchement, c'était vraiment un kiff. Ça m'a fait vraiment plaisir. Moi aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir ce On a petit même. moment passé avec toi. On est pile à 1 heure. On est très très bon Magnifique. dans le timing. On a finalement réussi à caler cette interview, mec. C'était pas gagné, Pas mais on facile, hein. a, on a réussi. En tout cas, encore une fois, je te félicite. Je suis vraiment content et c'est que le début. Évidemment, ce n'est Ah, que le clairement, hein. début. Ah, bien sûr. Il y a encore énormément de choses. On est sur un début d'année 2025 qui se passe bien dans l'évolution et il va y avoir des belles choses pour les gens qui s'investissent. Donc, tu vas en faire partie, c'est sûr et certain. Merci beaucoup à toutes les personnes aussi qui regardent nos interviews. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir vraiment un aperçu vrai de ce qui vous attend chez nous. Euh, le meilleur mot, le meilleur résumé, c'est ce que vient de faire Michel. Si vous avez des doutes sur est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir ou pas, non, ne venez pas, ça marchera pas entre nous. C'est comme si, vous savez, si vous êtes sur un début, tu parlais des relations tout à l'heure, tu rencontres une nana et dès le début, dès le premier date, tu vois qu'elle a des défauts ou c'est des trucs pour toi, c'est non, non, c'est pas possible. Ça sert à rien. Perdons pas de temps quand il y a ces défauts-là, ça marchera pas. Bah là, c'est pareil. Par contre, si vous avez vraiment envie de faire des grandes choses, d'être indépendant, d'avoir cette liberté et que vous êtes prêt à vous investir, mais durement pour y arriver, on a besoin de vous. On a de plus en plus de clients, on a besoin de plus en plus de sales. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez des liens sur la chaîne YouTube dans la description. Inscrivez-vous, vous ferez un entretien avec un de nos recruteurs. Et Michel sera très heureux de vous accueillir comme collègue Tout à dans un fait. premier temps et sûrement comme personne sur une de ses équipes, sur l'équipe qu'il manage dans un second temps. Ce sera peut-être un jour votre manager. Donc voilà. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Michel. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles interviews. Ciao, ciao!